Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique de réincarnation. Est-ce que, Béhémet, les grands méchants, ou je sais pas, ou des gens qui ont eu des malédictions, comme Ham, qui a eu la malédiction de son père, Noé, est-ce que lui, eh bien, il va avoir, ou il a un tikkun, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une réparation, ou non? Il y a une question qui se pose, vous avez tous étudié la Mishnah de Souka. Dans la Mishnah de Souka, on dit qu'il y avait le serviteur de Rabban Gamliel qui était en train de dormir sous le lit dans la Souka. Et il disait Rabban Gamliel, lui, il est pas tour de la Souka parce que c'est un serviteur. Pourquoi est-ce que la Gemara, la Mishnah, nous raconte quelque chose comme ça? Pire encore, le Midrash, il nous dit que Rabban Gamliel, qui était donc Rabban Gamliel, qui était donc le maître de comment il s'appelle-t-il, de Tavi, eh bien, il lui a laissé griller le Korban Pessah et il lui a même mis les téphilines. Mais a priori, un serviteur, il a les mêmes lois dans la Torah qu'une femme. Or, de même qu'une femme, elle n'a pas le droit de mettre les téphilines, de la même chose, un serviteur, il ne met pas les téphilines. Donc, pourquoi est-ce qu'il donnait la possibilité à son serviteur de faire des choses qui sont au-dessus des autres serviteurs? Ça, c'est la question qu'on va poser. Autre chose, je sais pas s'il a fait exprès ou pas exprès, mais lorsqu'il a crevé l'œil de, comment il s'appelle, Tavi, Rabban Gamliel, eh bien, bizarrement, il était content, Baruch Hashem, j'ai crevé l'œil et tout ça. Bon. A priori, il y a ici plusieurs questions qu'on comprend pas au sujet de ce serviteur-là, Tavi Avdi. Eh bien, le Harizal nous donne un secret extraordinaire. Qu'en vérité, Tavi Avdi, c'était un serviteur qui avait été acheté vraisemblablement de l'Égypte, et lorsque Tavi avait été acheté de l'Égypte, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, en vérité, ce Tavi était la réincarnation de Ham. Ham a fait plusieurs fautes. Donc, le fils de Noach a fait plusieurs fautes. La première faute qu'il a fait, c'est bien sûr qu'il a regardé son père et sa nudité, la nudité de son père. Ça, c'est la première faute qu'il a fait. Là, l'autre faute qu'il a fait, c'est marqué Vayar Ham, il a vu Ham, Vayaged, il est parti dire à ses enfants, regardez papa, il est tout nu, ou il est dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, il est parti dire donc à ses frères. Donc, il a été pogem, il a abîmé aussi sa parole. Le troisième pogam qu'il a fait, le troisième problème qu'il a fait, c'est que on sait très bien que lorsque le monde est dans une détresse, nous n'avons pas le droit d'avoir de relations. Et ainsi, dans la Teva, on n'avait pas le droit d'avoir de relations hommes et femmes, même animal. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Teva, il y en a eu plusieurs qui ont comment on appelle ça, ils ont eu des relations, dont le chien. C'est pour ça qu'il a eu une malédiction, c'est que il a toujours mal dans ses accouplements. Et Ham, lui aussi, il y a aussi qui? Le corbeau. Le corbeau, lui, eh bien, il a mérité, ou plutôt, il a été puni d'une voix qui est rocailleuse, alors que tous les oiseaux, ils ont des petites voix jolies et sympathiques d'écouter. Lui, le corbeau, dès qu'il commence à crier, on n'a même pas envie de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il a eu des relations pendant la Teva. Ça, c'est les trois personnes. Maintenant, donc lui, Ham, il a vu le corbeau, il a eu envie aussi d'avoir une relation avec sa femme, et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, c'était un pogam, c'est-à-dire un problème qu'il fallait aussi arranger. La dernière chose, comme vous le savez, c'est que quelqu'un qui vient d'un peuple, eh bien, tout simplement, il y a l'impureté de ce peuple qui est parmi lui. Cette impureté de ce peuple qui est parmi lui, eh bien, il faut aussi l'extirper. Pour essayer d'enlever tout cela, eh bien, il va venir Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'est lui le Gilgoul de Shem. Vous savez très bien que Shem, il enseignait la Torah. On sait très bien que Rabban Gamliel, lui aussi, enseignait la Torah. Maintenant, Shem, il va acheter Tavi. Tavi, c'est en vérité des lettres qui sont, si vous faites le calcul, c'est la même valeur numérique que Ham, si vous rajoutez Kaf dessus. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que Tavi, c'est un Shem Kadosh qui
Bet Yud Tet, qui permet de purifier son regard. Lorsque quelqu'un il a vu une mauvaise chose, eh bien il pense à ce Shem Kadosh et ça enlève la saleté de ce qu'il a vu. Autre chose aussi, c'est que le mot Tavi, eh bien il fait référence à Yabet. Yabet, c'est-à-dire il regardera. Donc ça veut dire on voit qu'ici, de même qu'il a fauté Tavi dans le regard de son père, eh bien il va revenir en Gilgul chez Tavi, de même que Cham il a fauté dans le regard de son père, Tavi va revenir et il va réparer. Comment est-ce qu'il va réparer? Alors déjà, c'est grâce au fait que Rabban Gamliel, il était content qu'il lui a crevé l'œil. Malheureusement, il est parti voir Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui dit non, je suis désolé. Même si tu lui as crevé l'œil, il ne sort pas en shichrour, il ne sort pas en comment on appelle ça, en affranchissement. Pourquoi? Parce que tu as reconnu ta faute. Comme tu as reconnu ta faute, c'est un knas, celui qui reconnaît son knas, c'est-à-dire son PV, sa pénalité, eh bien, il est dispensé de la pénalité. Alors donc, là aussi, il était dispensé de sa pénalité. La deuxième problème qu'il avait, c'est qu'une fois, on raconte dans le Midrash Rabbah quelque chose de sympathique. Rabban Gamliel, il demande à son serviteur, Tavi, va m'acheter quelque chose de bon dans le chouk. Au souk. Il va donc dans le marché, il va acheter de la langue. Il lui fait une langue magnifique, extraordinaire, frère. C'est vrai, c'est la meilleure viande. La semaine d'après, il lui demande, Rabban Gamliel, va m'acheter une chose qui est pas bonne dans le chouk. Qu'est-ce qu'il va lui acheter? Il va lui acheter une langue. Je comprends pas. La semaine dernière, tu m'as amené un bon mets, c'était de la langue. Là, tu m'amènes un mauvais mets, c'est de la langue. Je comprends pas. Il lui dit, je vais t'expliquer en vérité. La langue, ça peut être comme très bon, magnifique, ça peut être comme dégoûtant. D'ailleurs, c'est rigolo parce que il y a des gens qui aiment, ils adorent la langue. Et il y a des gens, tu dis, c'est de la langue, ils n'ont même pas envie de le toucher, même pas envie de le regarder, ni en couleur, ni en peinture. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici de rigolo que, mettre la langue, ça peut être quelque chose, le meilleur mets, comme le moins bon mets. Et il y en avait un ici, qui était là, je l'avais invité à la maison, et je lui ai pas dit que c'était de la langue. Il m'a dit, Rav, si vous m'aviez dit que c'était de la langue, j'aurais même pas touché. Vous m'avez dit que c'était de la viande, je connaissais pas quelle couleur ça a. Donc c'est bémet, ça, la langue, c'est la meilleure viande. Donc ça peut être, et c'est la viande. C'est en vérité, c'est un remède pour te dire qu'il a été métaken, il a réparé, il a compris la bonne langue, le bon parole et la mauvaise parole, parce qu'il avait dit à ses frères que leur père était nu. Et la kedusha, et on l'a dit, et le Tashmi Shamita. Tashmi Shamita, c'est-à-dire les relations. On sait très bien qu'il a été Cham il a une relation dans la Teva, et maintenant, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, il va être dans la Souka. Et quand on est dans la Souka, on sait très bien que celui qui dort sous la Souka, c'est comme s'il est dans une Teva, dans une boîte, il était sous le lit, sous la Teva, comme dans la boîte. Et on sait très bien que le mot Souka, c'est la même valeur numérique que le nom Yud Kevavke et le nom de Amonai, Aleph Dalet Nun Yud, ça fait la valeur numérique de Souka et ça montre l'union entre les deux noms saints pour dire qu'il a été métaken, il a dormi sous le lit, il n'a pas eu de relation ni avec personne, il était sous le lit tout seul dans la Souka, il sortait pas de la Souka pendant les 7 jours de la fête. Donc de là on voit qu'il a réparé le Tashmi Shamita, c'est-à-dire les relations qu'il n'aurait pas dû avoir pendant l'attente de Noach. Et il restait une dernière chose dans la Tevat Noach. Une dernière chose, c'est l'impureté qu'il y a dans le peuple de l'Égypte. Il y a une impureté dans chaque exil, elle a son impureté. L'exil de l'Égypte, comment est-ce qu'il a fallu l'extirper de ta vie? Eh bien, tout simplement, Rabban Gamliel, il lui a dit, va griller le Korban Pessah. Pourquoi est-ce qu'on grille le Korban? Pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte rapidement et on a enlevé toute l'impureté d'Égypte. Et il lui a dit aussi, mets les téphilines. C'est quoi les téphilines? À chaque fois que vous lisez les téphilines, il y a marqué à l'intérieur des téphilines, le jour où tu es sorti de l'Égypte. Donc, ça veut dire que même les téphilines, c'est un rappel. Donc, en vérité, la boucle est bouclée. Ta vie, il a réparé ce que Cham a fait, tout ce que son aïeul a fait. Et de là, on voit que même des grandes personnes qui sont dans le monde, eh bien, ils peuvent réparer des choses et revenir dans le droit chemin
dans une réincarnation plus tardive. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.